Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et tiens donc, le mot le plus utilisé ce soir sur les utilisateurs de Twitter, c'est FIFA. Tiens donc, FIFA. Bah oui. dis-moi pas que c'est pas vrai. Bah oui, à cause de ce qu'on vient d'apprendre, enfin de ce qu'on a appris en 2 temps finalement dans la journée. D'abord la démission de Noël Le Graët qui démissionne de la présidence de la Fédération française de foot. Et puis aussitôt, donc on nous annonçait son recasage à la tête du bureau parisien de la FIFA, la Fédération internationale. Une annonce qui suscite forcément beaucoup de commentaires effarés. Gianni Infantino vole au secours de Le Graët le système foot FIFA dans toute sa splendeur, écrit par exemple Romain Molinia. Réaction indignée aussi du journal SoFoot, le journal qui avait pour la première fois sorti notamment les accusations visant Noël Le Graët justement. Il reprend déjà du service au sein de la FIFA et comme le disait le regretté René Malville, ce supporter légendaire de l'OM, c'est honteux. C'est honteux ce recasage de Noël Le Graët selon SoFoot, tandis que Sylvain Grandserre résume: accusé de harcèlement moral et sexuel et de dérive de comportement, Le Graët quitte la présidence de la Fédération française de football pour diriger le bureau parisien de la FIFA. Voilà la morale de ceux qui trouvaient génial un mondial au Qatar. Voilà une décision très commentée forcément aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la plainte de ce jeune écologiste qui avait interpellé Emmanuel Macron. La police des polices viendrait d'ouvrir une enquête. Oui, c'est ce qu'affirment nos confrères du Huffington Post. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, se serait saisie de la plainte de ce militant de dernière rénovation. Pour rappel, il dit avoir été plaqué au sol puis frappé juste après avoir crié des slogans chef de l'État au salon de l'agriculture. C'était samedi dernier. Vous voyez, quand Olivier nous disait tout à l'heure que finalement, il y a une enquête qui était ouverte. Alors, excusez-moi, mais d'abord, c'est systématique, l'enquête ouverte par les bœufs carottes, comme nous les appelons avec ce joli années 80. Ben oui, c'est comme ça qu'on les appelle, et les bœufs carottes, et ça, c'est le premier point. Et puis voilà, on verra la suite de l'enquête, mais je ne partage pas votre optimisme à tous les deux. Honnêtement, quand vous voyez la vidéo, c'est hard. Hein. Il a carrément le môme, on lui fait une clé de strangulation. Je rappelle qu'il y a des gens qui en sont morts de clé. Oui, vous levez les yeux au ciel, Philippe Bilger. Je lève les yeux au ciel parce que c'est. Écoutez, se faire tirer. Ça paraît très excessif. Ridicule. Avant. Oui, alors peut-être, mais c'est très excessif. Comment ça, il est ridicule? Mais il a le droit, odieux. Mais il a son t-shirt, c'est pas adressé à Emmanuel Macron. Non, mais François, vous ne pouvez pas tout de même valider le comportement. Mais quel comportement, vous l'avez vu ou pas? Ah oui, ce comportement, mais vous avez vu quoi? Qu'est-ce qu'il fait? D'une grossièreté inouïe. Mais il dit pas, et c'est pas. Il n'écoute pas l'autre. Il n'écoute pas. On a un président de la République qui dit casse-poids de con et ça vous choque pas. Quand bien même ça manquerait de finesse, la bêtise ne peut pas être sanctionnée par une clé de bras. Non, mais je ne suis pas d'accord, c'est une bêtise. En quoi c'est une bêtise? C'est des jeunes activistes. Au risque de vous offenser, je considère qu'un homme qui monologue durant 2 minutes, qui refuse d'écouter le président qui cherche à lui répondre, et qui dit je ne veux pas le débat, eh bien c'est un malade. Pauvre petite bichette, ce président tellement ouvert, extraordinaire, qui veut le dialogue. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Je continue, même on n'est pas obligé de se comporter comme des présidents, à respecter un certain nombre de règles. Excusez-moi, je vais être obligé de vous dire, papa et maman, vous êtes obligés de vous séparer. Parce que dans un instant, il n'y a plus la cloche. Il n'y a plus la cloche, si on peut la faire sonner. Maintenant, on lance des trucs sur l'autre personne directement. Et bien voilà, en tout cas, voilà. Il y a des cloches, en fait. Il y a des cloches, mais il n'y a plus la vraie cloche. Ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi ça, Sud Radio. Ce sont des avis différents qui s'opposent et qui finalement s'opposent. Mais j'ai du mal à imaginer Philippe Bilger en jeune activiste dans les années. Vous avez totalement raison. Allez, même pas des vieilles photos. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix.